Saint-Laurent est la première œuvre réalisée en 1476 à Arezzo par Bartolomeo della Gatta. Il est peint comme fresque. Il se trouve dans les revers de la façade de la Badia de Sainte Flore et Lucille, sur le côté droit de la porte d'entrée. L'œuvre a été découverte sous les plâtres par le Chinois Bigi en 1933. La fresque, ayant une grande goutte formelle et chromatique, présente une datation très utile pour reconstituer le voyage artistique du peintre Camaldul. Piero di Antonio Dei, méconnu comme Bartolomeo della Gatta, grâce à une biographie qui lui est consacrée par Vasari dans les deux éditions de vie, naquit à Florence en 1448, où il fut formé dans l'atelier d'Andrea del Verrocchio. Après avoir pris les vœux comme abbé Camaldul, il a passé presque toute sa vie à Arezzo, où il mourut en 1502. Influencé par Verrocchio, interprété de la leçon de Piero della Francesca, il a été en mesure de parvenir à un langage particulier qui a laissé une trace importante dans le territoire d'Arezzo, grâce à son atelier, où Domenico Pecori, Matteo Lappoli et Fra Mariano di Giovanni se formèrent. Saint-Laurent est la seule figure restée de la série des saints mentionnés par Vasari, comme faite avec beaucoup de grâce, avec une bonne pratique et des douceurs. Le sujet est représenté dans une position de but tout en soutenant Jésus. Le symbole de son martyre avec la main gauche, une plume et manuscrit sont soutenus, cependant par sa main droite. Le saint est placé dans une pièce semi-cylindrique d'une niche pont dont la termination supérieure a la forme d'un coquillage. L'espace est défini de manière prospective et strictement construit, et sa tridimensionnalité est soulignée par les effets que la lumière crée sur les corps et par sa ombre sur les fonds. La figure du saint est statique, nous ne trouvons pas aucun mouvement, même pas dans les regards, qui est fixé sur un point. Saint-Laurent est légèrement tourné vers la droite, par contre son regard est dirigé vers la gauche. Les couleurs prédominantes sont les différentes nuances de rouge, de vert et aussi de noir des cheveux, de la calandre et des couleurs claires de la niche. Dans l'œuvre, il y a des éléments allégoriques et symboliques, tels que l'auréole, les manuscrits, probablement des sujets religieux, et la grille, qui est la cause probable de la mort. Cette fresque est un témoignage de l'évolution artistique de Della Gatta et montre une de ses compétences les plus importantes, la capacité de représenter des images avec une adhésion profonde à la réalité et une grande expressivité, ainsi que le remarque dans ses peintures des années 80, des figures des fresques de la chapelle Sixtine, à celle des tableaux de Castiglione Fiorentino, Vierge à l'enfant avec les saints Pierre, Paul, Julien et Michel Archange dans le collégial de San Giuliano, et San Francesco stigmatisé dans la galerie d'un municipal, à celle de la fresque dans l'église de San Claire à Città di Castello, représentant la Vierge à l'enfant et les saints Martin et Benoît.